Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du Droit en débat pour parler de l'obligation vaccinale. L'arrêt attendu de la Cour européenne des droits de l'homme a été rendu jeudi 8 avril. Elle concerne l'obligation donc vaccinale, non pas contre la Covid-19 mais contre les vaccins traditionnels. Et cette décision attendue a mis en avant l'obligation vaccinale. La Cour européenne des droits de l'homme a validé le droit pour les États d'imposer les vaccins. On va revenir en détail sur cette décision ce soir dans le droit en débat avec Grégoire Pupin, directeur de l'ECLJ. Alors c'était une affaire complexe et intéressante. Il s'agissait en fait de plusieurs requêtes. Plusieurs parents avaient donc saisi la Cour européenne des droits de l'homme, des parents tchèques, qui avaient été donc contraints de vacciner leurs enfants. Plus précisément, ils devaient vacciner leurs enfants, mais eux ne voulaient pas, pour différentes raisons, et ils ont été soit condamnés à payer une amende pour un couple, ou alors ils ont été empêchés d'inscrire leurs enfants à l'école maternelle et à l'école. Alors pourquoi ? Eh bien, c'est justement intéressant dans cette affaire, c'est que les motivations des parents étaient très différentes. Dans le cas d'une famille, les parents ne voulaient pas faire vacciner leurs enfants pour des raisons religieuses. Dans d'autres familles, les parents étaient favorables au vaccin, mais pas à tous. Donc ils avaient fait vacciner leurs enfants pour certaines maladies, mais pas pour toutes. Une autre famille de biologistes avait, elle, un avis tout à fait favorable au vaccin, mais ne voulait pas suivre le calendrier vaccinal imposé par le gouvernement tchèque. Ils voulaient attendre éventuellement plus longtemps. Et voilà, toutes ces situations donc ont fait que ces gens ont été déboutés par les juridictions tchèques et se sont tournés vers la Cour européenne des droits de l'homme en invoquant le droit à la vie privée, à leur vie privée, le droit au respect de leur vie privée et leur droit à leur liberté de conscience, de leurs convictions, pour donc objecter en conscience au vaccin. Et ce jeudi 8 avril, la Grande Chambre, donc la formation solennelle de la Cour européenne des droits de l'homme, leur a donné tort. Ils ont été tous déboutés sur tous leurs moyens, comme on dit. La Cour européenne des droits de l'homme a considéré solennellement qu'il est légitime pour un État d'imposer des vaccins. La Cour européenne des droits de l'homme a validé en fait l'argument du gouvernement tchèque qui disait « Oui, on met en cause le droit à la vie privée, le respect de la vie de famille de ces personnes, mais c'est pour protéger un intérêt peut-être plus important, le bien commun, la santé publique. » Et donc c'est sur cette justification principalement que la Cour européenne des droits de l'homme a rendu sa décision. Alors je me tourne vers Grégoire Pupin pour peut-être une première question générale. Quel est votre sentiment sur cette décision aujourd'hui ? En fait, je crois que la Cour ne pouvait pas juger autrement quant à l'issue, à savoir ne pas condamner la République tchèque. Dans le contexte actuel, on imagine mal la Cour européenne condamner un pays parce qu'il a mis en place une politique de vaccination. La vraie importance, l'inconnu portait plutôt sur la motivation de la Cour et l'ensemble des subtilités, des nuances apportées au raisonnement. Et donc là, il faut quand même, je pense, d'emblée, pour les auditeurs et pour la justesse du propos, nuancer en fait fortement l'exposé de ce jugement en disant que la Cour n'a pas du tout pris une position générale. Elle a bien veillé à montrer que ce n'est qu'une position d'espèce pour les faits de la cause, pour le pays et pour les vaccins considérés. Donc ce qui s'applique dans cette affaire porte d'une part sur des vaccins qui sont bien connus, et la Cour elle-même a dit ça ne s'applique qu'à ces vaccins dont l'efficacité et le caractère utile n'est pas remis en cause fondamentalement. Aucun des requérants n'a prétendu que les vaccins étaient mauvais. Je pense que ça c'est important quand on compare avec des polémiques qu'il y a actuellement sur d'autres vaccins face au Covid. Voilà, on n'est pas dans le même contexte, on parle de vaccins bien connus qui ne sont pas remis en cause fondamentalement. Ensuite, les enfants n'ont pas été vaccinés. Donc il n'y a pas eu vraiment de vaccination obligatoire. Ils n'ont pas été forcés. Donc il n'y a pas eu de vaccination. Les parents ont été condamnés à une amende et la Cour a considéré que l'amende était faible. Ensuite, les enfants, c'est vrai, pendant un temps, ça veut dire avant l'école maternelle, lorsque l'école n'est pas obligatoire, les enfants n'ont pas pu être scolarisés.
mais ils ont tout de même été scolarisés par la suite à l'âge où l'école est obligatoire. Donc la Cour a estimé que dans ces circonstances, et il y a encore d'autres facteurs dont on pourra parler, la République tchèque ne peut pas être condamnée. Et plus encore, aussi, il y a un autre élément important dont on pourra reparler, c'est que la Cour a reconnu l'existence en République tchèque de dérogation à l'obligation vaccinale et même l'existence d'une clause de conscience qui a été reconnue par la juridiction constitutionnelle tchèque en la matière. Donc il y a tout un ensemble de facteurs qui quand même relativisent la portée de cet arrêt, ou cette décision, qui et qui ne permettent pas d'être appliquées, transposées au contexte de la vaccination face au Covid. Alors on va essayer de revenir sur quelques points centraux. La première, c'est quand même la marge large d'appréciation que la Cour a reconnue aux États, puisque la Cour a bien reconnu que les États européens avaient des politiques vaccinales très différentes. Dans certains pays, l'obligation vaccinale existe, et dans d'autres, ce ne sont pas des obligations, ce sont des recommandations, de fortes recommandations de la communauté scientifique. Et donc là, quand même, même si ça s'applique à la République tchèque, la Cour a bien dit que l'État a le droit de rendre les vaccins obligatoires. Beaucoup d'États le font, d'autres le font pas, et donc il y a forcément cet arbitrage entre la poursuite d'un but de santé publique de l'État et la vie privée, la conviction des parents. Qu'est-ce que vous pensez là de cet arbitrage précis sur cette affaire ? Alors la question de la marge d'appréciation, c'est en fait la marge que la Cour en fait se donne aussi à elle-même pour arriver au résultat qu'elle souhaite. Et donc selon les circonstances, elle va dire que les États ont une marge plus ou moins large pour finalement choisir blanc ou noir. Là, la Cour a dit que la marge était large et que donc, finalement, les États font un peu comme ils veulent, considérant qu'il n'y a pas de consensus en Europe entre les États quant à l'existence d'une obligation vaccinale. Un autre raisonnement aurait été parfaitement possible et justifié, et à mon avis s'imposer, c'était de reconnaître le fait que sont en cause des droits et intérêts importants, en particulier le droit au respect de l'intégrité physique, auquel on ne peut porter atteinte en principe que pour un motif impérieux. Et pour cela, il ne devrait pas y avoir de marge d'appréciation large permettant à un État de porter atteinte à l'intégrité physique d'une personne. De même, l'autre droit en cause, c'est le droit des parents en matière éducative à l'égard de leurs enfants. Et encore une fois, pour porter atteinte à ce droit, il faudrait un motif impérieux. Et on ne peut pas imaginer d'appliquer une large marge d'appréciation aux États, de leur conférer cette marge d'appréciation pour porter atteinte à des droits aussi importants que le respect de l'intégrité physique et le respect des droits des parents. Donc là, moi, de mon point de vue, la Cour a choisi, on va dire, une solution de facilité, pratique pour arriver au résultat. Elle a regardé l'affaire sous l'angle de l'absence de consensus entre les États en matière de vaccination, alors que, au regard de la demande des requérants, elle aurait dû, à mon sens, la regarder plutôt sous l'angle de l'atteinte portée aux droits des requérants, qui, elle, par contre, aurait exigé un motif impérieux. Et là, on arrive à une autre critique importante qui peut être formulée à l'égard de cette décision, c'est celui de la nécessité. Le CLJ, vous l'avez pas dit, mais le CLJ est intervenu dans l'affaire. Je pense que c'est quand même important de le dire. On pourra y revenir. Et elle était largement citée dans l'arrêt de la Grande Chambre. Un élément important, c'est l'appréciation de la nécessité de la vaccination. En fait, est-ce qu'il est nécessaire pour un pays d'imposer la vaccination de façon contraignante, sous peine de sanction, pour arriver au résultat de santé publique recherché. Voyez-vous, ça c'est un élément important. Et surtout si la moitié des États n'a pas cette politique obligatoire, mais justement une politique de recommandation et qu'elle arrive à un taux de couverture vaccinale à peu près équivalent, on voit mal l'intérêt impérieux. Et c'était là l'approche de l'ECLJ, c'est de dire, certes, on ne va pas mettre en cause du tout l'objectif de santé publique, ni d'ailleurs l'efficacité de ces vaccins en cause dans l'affaire. Par contre, on peut mettre en cause la nécessité de contraindre ou de condamner à des amendes ou d'empêcher la scolarisation pour parvenir à la vaccination. Parce que quand on compare la situation dans les États, on s'aperçoit que le taux de couverture vaccinale est sensiblement le même dans les pays qui ont une vaccination obligatoire et dans ceux qui n'ont qu'une vaccination recommandée. Et donc, c'est la nécessité de l'ingérence portée dans les droits des parents et les droits au respect de l'intégrité physique
qui finalement est remis en cause lorsqu'on observe que en fait il n'est pas nécessaire d'obliger les gens à se vacciner pour que la population soit globalement vaccinée. On le voit aussi d'ailleurs très bien aujourd'hui avec la question du Covid, où les gens finalement très largement vont se faire vacciner, alors même qu'il n'y a pas d'obligation. Il faut réussir à ce que cette politique de santé publique repose sur la confiance plutôt que sur l'obligation, parce que c'est là finalement l'élément essentiel. À propos de confiance et de réflexion, il y a un autre point important dans l'arrêt, c'est justement ce respect de la liberté de conscience. Les requérants invoquaient l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme qui garantit donc la liberté de conviction, de religion. Et la Cour rejette vraiment assez vite quand même le grief. J'aimerais simplement citer la fin du paragraphe en question, parce qu'un des requérants disait que c'était contre sa conviction, il avait une objection de conscience à la vaccination. Et la Cour assimile ça plutôt à en fait un avis critique. Et donc elle dit, c'est le paragraphe 335, la Cour juge que l'avis critique de l'intéressé sur la vaccination n'est pas de nature à constituer une conviction atteignant un degré suffisant de force, de sérieux, de cohérence et d'importance pour entraîner l'application des garanties de l'article 9. Quel est votre avis sur cette argumentation ? Une opinion critique au vaccin n'est pas une conviction suffisamment forte ? Voilà, alors la Cour a observé, à l'instar des juridictions nationales, que le requérant n'avait soulevé cette objection que de façon tardive dans la procédure judiciaire, et pas toujours de façon forte. Si bien que la Cour en a déduit que cette opinion ou cette conviction, plutôt cet avis, cette critique, cette appréciation, n'a pas la force d'une véritable conviction qui mérite d'être protégée au titre de l'article 9 de la Convention, c'est-à-dire au titre de la liberté de conscience. Et ça, c'est toujours un élément difficile. L'article 9 protège la liberté de conscience et de religion, mais à condition d'avoir de vraies convictions. Les opinions personnelles sont plutôt garanties au titre de l'article 8 qui protège l'autonomie. Donc c'est un peu technique. Voilà. Donc elle a estimé, moi je ne suis pas totalement en désaccord avec la Cour sur ce point, pour être protégé au titre de la liberté de conscience, il faut avoir de vraies convictions qui soient solides, que ce soit des convictions de nature morale ou de nature religieuse. Bon, la Cour a très largement aussi cité nos observations dans cette appréciation. Il y a quasiment une page entière qui expose notre argumentation, donc qui est quand même effectivement bien développée. Et on ne peut pas préjuger d'une autre hypothèse. Ça veut dire, si le requérant avait été capable de montrer qu'il a une vraie conviction, que cette conviction est fondée sur des éléments scientifiques ou des éléments probants, ça aurait été différent. Par exemple, aujourd'hui, on peut très bien avoir une conviction forte et solide à l'encontre de tel ou tel vaccin sur le Covid. Ou une autre personne pourrait avoir des convictions de nature morale ou religieuse à l'encontre des vaccins qui utilisent des embryons, des cellules fœtales ou embryonnaires. Là, ce seraient des convictions peut-être plus fortes. Ce serait intéressant de voir. Donc, on ne peut pas tirer de cette décision une conséquence sur une objection de conscience à l'utilisation d'un vaccin qui soit est considéré pour de motifs solides comme dangereux, soit est considéré comme immoral avec des motifs solides, par exemple ayant recours à des cellules embryonnaires. Et là, dans ce cas-là, la Cour pourrait juger différemment. Vous pensez alors cas d'école hypothétique, si dans quelques mois le vaccin contre la Covid-19 est rendu obligatoire dans un pays, vous pensez qu'un requérant aurait quand même une chance s'il invoque dès le début une conviction morale forte, donc sur l'absence de recul, par exemple, ou sur ce que vous disiez, le développement de vaccins avec des cellules souches En théorie, oui. Mais en situation de crise comme aujourd'hui, la théorie ne s'applique plus. Et on voit bien que les droits et libertés sont largement oubliés. Si vraiment il y avait une obligation, la crise sanitaire devenait encore plus intenable, je pense que les droits de l'homme sont oubliés. Il ne faut pas se faire d'illusions. Allez, on finit en 2 minutes sur un dernier droit de l'homme, le droit à l'éducation aussi, qui était important. La Cour l'évacue assez vite, parce que finalement c'était un peu l'argument aussi des requérants. Ils disaient, mais nous on veut pas les faire vacciner, et du coup comme ils sont pas vaccinés, on peut pas les inscrire à l'école. Mais donc du coup nos enfants subissent cette conséquence, ils n'ont pas le droit à l'instruction. La Cour évacue ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, parce que la Cour dit finalement cette violation du droit à l'instruction n'est que la conséquence du choix des parents. C'est pas en soi, dit-elle, une sanction
contre le refus, à l'encontre du refus de la vaccination, c'est une conséquence du refus. Et donc, en cela, elle évacue, d'autant plus que les enfants ont finalement quand même été scolarisés plus tard, il me semble, lorsque la scolarité devient vraiment obligatoire. Donc, elle rejette. C'est assez habituel de la part de la Cour européenne de concentrer son analyse sur une disposition, en l'occurrence, elle l'a fait sur l'article 8 relatif au respect de l'intégrité physique des personnes et de la vie privée, et puis ensuite d'évacuer un peu le reste. Il y a encore un aspect important à souligner dans ce jugement, c'est le fait que la Cour aussi justifie l'obligation vaccinale par ce qu'elle appelle la recherche, la préservation de la solidarité. Cet objectif de solidarité sociale entre les personnes au regard de la santé. Et donc c'est une notion, une valeur un peu nouvelle quand même, qui est mise en avant par la Cour et qui, je pense, pourrait à l'avenir être appelée à une utilisation plus fréquente, parce que cette notion de solidarité peut justifier beaucoup d'atteintes à des droits et libertés individuelles. Merci beaucoup Grégoire Pupin, c'est déjà la fin de cette émission. On espère qu'on vous a éclairé sur cette décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Très bonne soirée sur RCF Alsace.